Audience numéro 79. Chacun doit agir conformément à la vocation reçue. Le royaume des cieux signifie le royaume de Dieu que le Christ a prêché dans son accomplissement final, c'est-à-dire eschatologique. Le Christ appelle pour prendre part de manière toute spéciale à l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, grâce auquel commence et se prépare la phase définitive du royaume des cieux. Se trouve mise en évidence le se renier soi-même, se charger de sa croix chaque jour et suivre le Christ. Luc 9, 23. Jusqu'à renoncer au mariage et à une famille. Cette continence est parfois requise, sinon indispensable, pour le royaume de Dieu. Elle constitue en elle-même une valeur particulière, et non à la suite de quelque autre calcul. Il semble toutefois que pour éclairer ce que représente le royaume des cieux, pour ceux qui en font le motif de leur continence volontaire, la révélation du rapport conjugal du Christ avec l'Église a une signification particulière. Christ fait cet appel à la continence en perspective de l'autre monde, mais il y met l'accent sur tout ce qui exprime le réalisme temporel de la décision à cette continence, décision liée à la volonté de participer à l'œuvre rédemptrice du Christ. À travers la sévérité et la responsabilité que celle-ci comporte, transparaît lumineusement l'amour. L'amour comme disponibilité du don exclusif de soi pour le royaume de Dieu. C'est le propre du cœur humain d'accepter des exigences même difficiles, au nom de l'amour pour un idéal et surtout au nom de l'amour pour la personne. Ce sont d'abord les disciples eux-mêmes qui bien vite ont découvert l'amour qui se réfère au Christ lui-même comme époux de l'Église, époux des âmes, auquel il s'est donné lui-même jusqu'à la fin. Le choix de la virginité ou du célibat pour toute la vie sont devenus, dans l'expérience des disciples et des fidèles du Christ, l'acte d'une réponse particulière à l'amour de l'époux divin, c'est-à-dire d'un don conjugal de soi, dans le but de répondre de manière particulière à l'amour conjugal du